Il avait pris le départ le 9 novembre dernier pour promouvoir les énergies renouvelables. Mission accomplie pour Raphaël Dinelli qui a franchi samedi la ligne d'arrivée du Vendée Globe. Malgré une fin un peu difficile, avec une côte cassée, le skipper peut avoir le sourire. Le pari est réussi. Toute notre énergie a été produite avec l'éolienne qu'on va tourner et tous les panneaux solaires sans dépenser une goutte de carburant. Et ça, c'est... Notre bateau a pris 600 litres de carburant. On a vraiment travaillé dans des conditions extrêmes et on a prouvé qu'on pouvait, malgré la technologie, respecter l'environnement, et c'était ça l'objectif. Finir le Vendée Globe, ce n'était pourtant pas gagné. Avant le départ, Raphaël Dinelli s'était distingué des autres concurrents en privilégiant l'installation des panneaux solaires et d'une éolienne plutôt que la préparation du bateau lui-même. On est très heureux de l'accueillir. Beaucoup doutaient de sa capacité de finir avec son éolienne. En état de marche, elle fonctionne, les panneaux solaires ont fonctionné, le pari relevé par Raphaël Dinelli est un pari gagné. Toujours autant de monde sur le chenal pour l'accueillir, il faut dire que c'est un peu le retour de l'enfant du pays. Raphaël Dinelli est toulonnais et puis il est loin d'être un inconnu dans le Vendée Globe, c'est sa 4e édition. C'est quand même le régional de l'étape, comme on dit. Quelqu'un qui est d'ici, alors c'est intéressant de suivre ce qu'il a fait, surtout que il n'en était pas à son premier tour, il avait chaviré, tout ça. Alors, on l'a toujours suivi du début jusqu'à la fin. Tout ça est magnifique, c'est vraiment un grand moment. De l'instant qu'on arrive à faire son tour, je trouve que c'est déjà un exploit. En tout cas, ils nous font tous rêver. Le Vendée Globe, ce n'est en fait qu'une étape pour Raphaël Dinelli. À la tête de sa fondation, il compte bien poursuivre la promotion des énergies vertes.